Eh bien, bonjour à toutes et tous. Eh bien, écoutez, comme promis, si vous avez regardé ma vidéo précédente que j'ai publiée il y a quelques heures, j'avais donc fait un tirage sur les énergies générales pour la France au mois de juin. Donc, si vous ne l'avez pas vu, bah, écoutez, je vous invite à aller la visionner. Et aujourd'hui, je vais faire un tirage pour des messages personnels pour le mois de juin. Voilà. Donc, j'ai préparé 5 jeux de cartes. Alors, je ne sais pas si je vais m'arrêter là, si j'en prendrai d'autres, je ne sais pas. Je vais le faire comme je le ressens. Avec le jeu de votre destin, l'oracle des miroirs, l'oracle des secrets, l'oracle du voyageur sacré et l'oracle de l'étoile du soleil. Alors on va voir un petit peu ce que les cartes veulent nous délivrer, mais cette fois-ci comme message personnel et pas comme message général comme on l'a vu précédemment. Allez, on va voir un petit peu. Moi je vais commencer, tiens, allez, par celui-ci, par donc l'oracle des miroirs. Allez. On va voir un petit peu, j'ai préparé les cartes avant, bien évidemment, je vais les tirer devant vous. Et on va voir un peu ce que les cartes veulent nous donner comme message personnel pour le mois de juin. Allez, quel message avez-vous à donner, message personnel, hein, pour le mois de juin qui arrive? Allez, une carte. Allez, une deuxième, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Oui. Une troisième. On va voir déjà. Allez, on va voir un petit peu de quoi il veut nous parler, l'oracle des miroirs. Alors, j'ai une première carte qui est la carte de la projection. On va voir on va retourner toutes les cartes. On va voir ce que l'on veut nous dire. Ensuite, j'ai la carte du verdict. Du verdict, du jugement. Hein, c'est un verdict, un jugement. Et ensuite, j'ai la carte d'un contrat. Donc là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est qu'effectivement, il y a déjà quelque chose qui... Vous vous projetez déjà dans quelque chose qui va se produire. Peut-être dans une décision à prendre, peut-être effectivement une affaire en justice, c'est possible, peut-être... oui, moi je vois plutôt effectivement une décision à prendre, mais quelque chose que vous connaissez. En tout cas, c'est pas quelque chose d'inconnu, hein, parce que je vois que là, on a ce personnage qui se regarde dans le miroir, hein, donc il sait de quoi il parle, et il se projette sur une situation future. Donc, il y a de toute façon un jugement qui va être rendu ou une décision qui va être prise de votre part. C'est l'un ou l'autre. Alors, il faut que voilà, vous adaptez à votre situation, à ce que vous vivez. Et de toute façon, ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un accord de conclu. Alors, un accord suite à votre décision, peut-être dans laquelle vous vous projetez, en tout cas c'est positif, ou un jugement attendu, un verdict attendu, mais de toute façon, il va y avoir un accord de trouver. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'on veut me donner éventuellement un autre détail? On va voir, ou bien une autre situation. En tout cas, il y a quelque chose qui va se concrétiser au mois de juin, et quelque chose qui va de positif. Alors, on va voir si c'est un complément, si c'est un message différent. Allez, une seconde carte, s'il vous plaît. Merci. Et une troisième carte.
qui est là. Ok. Alors. Ah, j'ai la carte de la trahison. J'ai la carte de la clairvoyance. Et j'ai la carte de la victoire. Donc, si vous voulez, là, soit je reviens à mes deux situations que je vois, soit effectivement, vous vous êtes projeté sur un projet personnel et en fait, vous vous êtes senti trahi parce que ça n'a pas tourné dans le sens que vous espériez, ou vous attendiez en tout cas une décision et elle n'a pas été celle que vous attendiez dans vos projections personnelles. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous allez y voir clair, puisqu'on a vraiment la carte de la clairvoyance qui est là, et on a sur l'accord, on a ce qui confirme, on a la victoire. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, ça va être positif pour vous. Et si effectivement il y a une décision de justice en cours sur un problème peut-être de trahison, quel qu'il soit, hein, ça peut être au niveau matériel, ça peut être au niveau d'un couple, ça peut être, je ne sais pas, enfin, un procès quelconque, hein, je ne sais pas de quoi il peut s'agir, mais enfin, bref, quelque chose, une action en justice, il va y avoir de toute façon un verdict rendu parce que les choses vont de toute façon être éclaircies et il va y avoir de toute façon une victoire et un accord de trouver. Donc voilà, on me dit que c'est la première situation. Donc à mon sens, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous projetez ou qui vous parle, de toute façon, vous en sortez vainqueur. Donc c'est déjà une première situation très positive. Allez, on va voir si on peut nous donner, on va changer de carte, on reviendra peut-être à l'oracle des miroirs après, mais pour l'instant, on va passer, alors on me dit, à l'étoile du soleil. Allez, on va prendre l'étoile du soleil. Allez, hop, on me demande, voilà, de mélanger une nouvelle fois les cartes. Voilà. Et on va couper. Alors, est-ce que vous pouvez me donner des cartes concernant une autre situation personnelle pour le mois de juin? Oh là, non, j'en ai trop. Moi, j'en veux. Allez. J'ai la carte de la femme. Une deuxième qui saute. Et ensuite, une troisième, s'il vous plaît. Et une troisième qui est là. Allez. On complétera éventuellement après. Donc, je vous la montre. J'ai la carte de la femme. Ensuite, j'ai la carte du livre, de l'histoire et du destin. Donc, ensuite, la troisième carte, j'ai la carte de Cupidon. Alors, évidemment, avec la carte de Cupidon, on a presque l'impression que ça concerne une histoire de cœur. Une histoire de cœur qui est sur dans votre comment dire, qui est écrite en fait, qui est pour vous, puisqu'elle est sur votre destin. Alors là, j'ai la carte de la femme qui pense à vous, mais ça peut également être un homme, hein, c'est une énergie, en tout cas c'est une énergie féminine. Une énergie féminine. Voilà.
Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc, j'ai la carte du livre et de l'histoire de votre destin qui est au milieu. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, nous donner comme détail sur cette femme? Ensuite, sur l'histoire, le destin, le livre de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Une carte ici, et ensuite, sur Cupidon, le dieu de l'amour, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Allez, on va voir. Alors, j'ai la carte du deuil, c'est la fin de quelque chose, hein. La fin de quelque chose. La fin de quelque chose, et j'ai la carte de la nouvelle rencontre. Et là, oh là, oui, j'ai la carte de la pyramide. Donc moi je dirais, telles que m'apparaissent les cartes, c'est qu'il y a effectivement une histoire qui se termine là. Alors peut-être effectivement que ça concerne des femmes, ou une histoire en tout cas qui s'est terminée ou qui va se terminer, qui va se clore. Mais on nous dit que de toute façon c'était écrit. C'était écrit. Et il y a sur votre parcours, en tout cas, une nouvelle rencontre qui est inscrite, qui est là. Et on voit donc, on voit un couple là. Et nous avons donc ici la carte de Cupidon. Donc c'est, à mon sens, une rencontre amoureuse, hein, ça, la nouvelle rencontre confirme. Et nous avons sur la carte de Cupidon, et à la droite de cette nouvelle rencontre, la pyramide de la réussite. Donc c'est vraiment quelque chose de positif qui s'annonce. Alors, est-ce que c'est une histoire qui s'est déjà terminée? C'est possible puisque j'ai ce personnage qui tourne le dos au livre du destin. Ou est-ce que c'est effectivement une histoire qui va se terminer ou qui est en cours de fin, on va dire? Mais en tout cas, sur votre destinée, dans votre livre, il y a effectivement une nouvelle rencontre qui est inscrite. Et cette rencontre est une rencontre amoureuse puisque j'ai Cupidon qui est là. Et effectivement, donc, on a une réussite puisque j'ai la pyramide de la réussite avec ce plein soleil. Allez, on va voir, on va demander 3 cartes complémentaires. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément de ce tirage, s'il vous plaît? Allez, pour compléter, une carte complémentaire, si vous le souhaitez. Oui. Ensuite, j'en ai une ici. Et une troisième. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh là, j'en ai trop. Non, 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 non. Trop. J'en veux une, s'il vous plaît. J'en ai 2. J'en veux une seule. Eh bien, non. Voilà, elle est là, celle-là. Et je vais garder celle-ci. Allez, qu'est-ce que j'ai là? Alors, j'ai effectivement donc la carte des flammes jumelles, du lien d'âme qui est sortie. Alors, on va voir ce que ça veut nous dire, parce que ça peut très bien être cette nouvelle rencontre qui est en fait un véritable lien d'âme, une rencontre avec votre flamme jumelle, c'est tout à fait possible, mais je peux aussi l'interpréter d'une façon différente, peut-être la fin d'une relation avec quelqu'un que vous pensiez être votre âme sœur, votre flamme jumelle, être lié. C'est tout à fait possible que ce soit ça aussi. On va voir la seconde. On a prendre de la hauteur.
Donc, il faut mettre dans cette nouvelle rencontre de la légèreté. On me dit qu'il faut mettre de la légèreté. Il faut profiter de ces moments bénis, on me dit, sans trop se prendre la tête. Il faut vraiment... Peut-être que... on me dit que la relation précédente, peut-être qu'il y avait beaucoup de prises de tête. On me dit que là, il faut vraiment pas faire ça, en tout cas, et il faut vraiment que ce soit une relation qui soit dans la légèreté. Et là, ouais, et on a la carte de la campagne et de la nature. Oui, on me dit que pour que cette relation, cette nouvelle relation qui va arriver, ou qui est écrite dans le livre de votre destin, cette nouvelle rencontre amoureuse, puisqu'on a la carte de Cupidon, il faut vraiment qu'elle soit dans la légèreté et dans le naturel, c'est ça, la campagne et la nature. Et on dit que effectivement, il faut pas mettre dans cette nouvelle relation quelque chose de rigide. Il faut laisser venir les choses tranquillement et avec légèreté, avec naturel. Voilà ce que l'on veut me dire. Voilà ce que l'on veut me dire. En tout cas, c'est un très beau tirage aussi. Alors, je ne sais pas si cette relation antérieure est déjà terminée ou si elle va se terminer, mais en tout cas, si elle se termine, c'est parce qu'elle ouvre la porte à autre chose et à une nouvelle rencontre. Et peut-être à une nouvelle rencontre avec un lien d'âme très fort. Hein. Mais en tout cas, on me dit que cette nouvelle rencontre, il faut qu'elle soit vraiment pleine de légèreté et de naturel. Voilà, on me dit ça, c'est très très important parce qu'on insiste là-dessus. Voilà pour ce deuxième message. Allez, on va faire avec un troisième tirage. On me dit l'oracle des secrets. Allez, je mélange un peu mon jeu pour faire sortir les énergies. Qu'est-ce qu'on veut me dire? J'ai une carte qui est tombée. J'en ai même deux qui sont tombées. Ah, j'ai la carte du chemin de vie. Oh là, oui. Ça a trait donc au message précédent, hein, je vous le dis. Donc, il y a une protection qui est là sur vous. Et on a, vous voyez, votre chemin de vie. Je vous ai parlé de chemin de vie tout à l'heure, de votre livre du destin. Et on a cette progression qui est là. C'est très beau, hein. Les deux cartes sont magnifiques. Hein. Donc, voilà. C'est un petit complément, en fait, au tirage précédent. Allez, je remélange mon jeu et je le mets de côté. Peut-être que j'y reviendrai tout à l'heure. Je ne sais pas. Allez. Hop. On va prendre, j'ai dit, l'oracle des secrets. Allez. L'oracle des secrets. Pour un nouveau message personnel pour ce mois de juin. Alors bien sûr, ne prenez réellement que les messages qui vous parlent, qui vous parlent et qui sont pour vous quelque chose d'évident, quoi. Hein? Allez, l'oracle des secrets. Allez, un message personnel pour le mois de juin. Allons-y. Vous pouvez me donner 3 cartes, s'il vous plaît. Une deuxième, 2 et une troisième qui est là. Allez, alors, qu'est-ce qu'on nous dit? L'oracle des secrets. Alors là, j'ai la carte de la chouette. La chouette, c'est pas une carte très positive, hein, quand même. Hein. Il y a des promesses là qui ne sont pas tenues.
C'est pas une carte très positive. Hein. Et pourquoi? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que on a la carte de la Lune. Et la carte de la Lune, c'est souvent les illusions. Donc peut-être que vous vous illusionnez sur quelque chose. Peut-être que vous espérez quelque chose, mais on nous dit que il y a beaucoup d'illusions, quoi. Il y a beaucoup d'illusions. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, on a la carte de l'hiver. Il y a quelque chose de gelé là. Pardon. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur cette situation-là? Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur la première carte, s'il vous plaît? Oui. Sur la carte de la Lune, s'il vous plaît. Oui. Sur la carte de l'hiver. Un détail sur la carte de l'hiver. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit? On a quand même une très belle carte qui est là. Hein. C'est la carte du soleil. Alors, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut être une carte de clarté. Peut-être qu'on nous dit que il y avait des illusions. Peut-être que ces illusions faisaient que la situation était gelée. En tout cas, on a quelque chose qui s'éclaircit là. C'est une carte de toute façon positive. Ça veut dire que la lumière arrive, ça veut dire où les choses s'arrangent. C'est l'un ou l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Oui, j'ai la carte de Mars. Donc, en fait, c'est une carte, la carte de Mars, c'est la carte des tensions, de la guerre, du combat. Donc, est-ce que vous voyez clair sur ce qui se passe, sur ces illusions, et vous vous dites, ça y est, j'ai compris, là je pars à la guerre? C'est possible. Et ici, oui, parce qu'on a la carte de la lanterne, vous voyez. Donc ici, on a vraiment vous découvrez quelque chose en fait. La découverte d'un fait ou la révélation d'un secret. Donc il y a quelque chose, vous étiez dans une illusion là, qui faisait que la situation était gelée. Là, il y a une éclaircie, donc vous vous rendez compte de ce qui se passe. Il y a la lumière qui arrive, vous découvrez réellement les choses et ça vous fait partir. On me dit à l'attaque de quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, ça vous donne, comme si ça vous reboostait, ça vous donnait une espèce d'énergie en disant je vais y aller. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire par là? Allez, on va demander 3 cartes de complément. Allez, on a sur la carte du soleil, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Donnez-moi, s'il vous plaît, une carte complémentaire sur la carte du soleil. Oui. Sur la carte de Mars. Non, j'en veux qu'une. Sur la carte de Mars. Ah bah j'en ai 2 et je vais les garder toutes les 2 parce qu'elles se sont retournées. Et sur la carte de la lanterne, qu'est-ce que vous voulez me dire? Et j'en ai 2 aussi. Allez. Non, on vient de me dire non. On vient de me dire non. On m'a dit non, tu ne respectes pas la règle. Donc c'est une carte. Une carte sur Mars et sur la Lune. Une carte. Oui. Une carte sur l'hiver et la lanterne. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
on a la carte de l'errance. A priori, si vous voulez, on en revient donc à cette histoire de promesses non tenues, de désillusions, en fait, quelque part. Hein, de désillusions sur lesquelles, en fait, on fait la lumière. Hein, on fait la lumière. Et ça permet, en fait, la carte de l'errance, ça permet, c'est pas, pour moi, c'est pas la carte de l'errance, c'est la carte de se remettre en question. On se remet en question. C'est-à-dire qu'on remet tout à plat et on dit, voilà, alors maintenant que je sais, qu'est-ce que je fais? Donc là, on avait cette carte de la Lune, donc on a vraiment cette carte des illusions hein, au niveau de la Lune. On voit qu'effectivement, la lumière s'est faite, donc là, on repart au combat. Et qu'est-ce qu'on a là? On a l'ange protecteur. Donc, en fait, c'est comme si on me disait que peut-être que ça a été difficile. Peut-être que là, vous étiez... tous vos projets tels que vous les aviez imaginés, en tout cas, en fait, se sont effondrés parce que vous avez découvert des choses, vous avez découvert des secrets, et vous avez découvert que de toute façon, cette situation-là n'était pas viable, puisque là, on a vraiment l'hiver qui gèle complètement la situation. Et là, vous vous dites, on repart complètement à zéro, et on va voir maintenant, compte tenu de tout ça, vers quoi je me dirige. Et on a la protection de l'ange qui est là, qui va vous aider, qui va vous guider, qui va même vous donner un coup de pouce pour savoir où aller et comment faire. Parce que vous avez fait fausse route. C'est ce que... Et on dit que, vous voyez, la fausse route, elle est sur la lanterne, la découverte d'un fait, la révélation d'un secret, et vous vous rendez compte en fait que vous avez fait fausse route et que vous étiez parti dans une mauvaise direction. Mais l'ange est là et il vous a envoyé aussi, il vous a soutenu, il vous a envoyé les bonnes informations pour que vous sachiez quoi faire et où aller. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir? 2 cartes complémentaires avec l'ange, s'il vous plaît. Allez. 2 cartes complémentaires avec l'ange. J'en ai une là et une autre, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. Allez, une seule, s'il vous plaît. Oui, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, on me dit effectivement qu'il y a eu beaucoup de temps perdu. Il y a eu beaucoup de temps perdu pour pas grand-chose, mais bon, il fallait aussi prendre conscience de tout ça. Et on nous dit que vous avez le choix. Vous avez maintenant un nouveau choix à faire, mais vous avez maintenant toutes les informations pour pouvoir prendre un nouveau chemin. Et vous avez donc l'aide, la protection de votre ange gardien peut-être, hein, qui va vous aider à trouver la bonne direction. Allez, une dernière. Allez, une dernière carte. Ah bah j'en ai 2. Allez, voilà. Donc j'ai effectivement l'anneau. Alors l'anneau, ça peut être une association, ça peut être un partenariat, ça peut être, oui, un amoureux aussi, une amoureuse, je ne sais pas, ça peut être tout ça. Et en tout cas, avec l'anneau, on a quelque chose de juste qui arrive pour vous. Et tout ça avec la protection de l'ange. Donc, c'est très positif, ça, ce qui va se passer pour vous au mois de juin. Parce que vous voyez qu'on termine avec la carte de
la justice et du partenariat, du mariage, d'une association, d'une amitié, enfin je ne sais pas, et tout ça sous la protection de l'ange. Donc peut-être que vous avez, peut-être au début du mois de juin, je ne sais pas, vous êtes dans une situation où effectivement tout est bloqué parce que, en fait, il faut que vous arriviez à voir clair et à découvrir des choses, la réalité d'une situation. On dit que tout ça, peut-être que ça va vous mettre en colère, hein, mais en tout cas, ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster et vous allez pouvoir réaliser que il y a eu beaucoup d'hésitation, on me dit aussi, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de temps de perdu parce que vous aviez peut-être des soupçons, mais vous savez, c'est toujours difficile hein, de porter un jugement quand on n'a pas envie de le faire. Hein. On dit que de toute façon, effectivement, vous avez fait fausse route, mais que vous avez des nouveaux choix qui vont s'ouvrir avec l'aide de cet ange. Et là, il va y avoir quelque chose de très positif, avec une association, un mariage, des amitiés, des partenariats, en tout cas quelque chose qui sera juste pour vous. Voilà, je vous remontre ces 3 cartes, parce qu'elles sont très très importantes. Voilà, regardez-les. Et même si ce début du mois de juin peut-être va être un peu difficile ou un peu chaotique pour vous, en tout cas, ne lâchez rien, parce que c'est ça qui vous attend à la fin, quand vous aurez, voilà, toutes les informations sur la situation qui vous occupe aujourd'hui. Voilà pour ce nouveau message. Allez, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre... on va prendre le jeu de votre destin, tiens. Voilà. Allez, pour un nouveau message, on va prendre le jeu de votre destin. Allez, hop. Voilà. Allez, le jeu de votre destin. Allez. Un message personnel pour le mois de juin. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte? On me dit encore une fois. Ah oui. Je sais pourquoi. Parce que le jeu a besoin de mes énergies. Voilà. Allez. Allez. Est-ce que vous pouvez me donner 3 cartes, s'il vous plaît, pour un nouveau message personnel pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Non, j'en ai 2. Non, j'en veux une seule. Tout à l'heure, je me suis fait reprendre, hein, donc j'en veux une. Une. Voilà. Allez. Une seconde carte, s'il vous plaît. Et une... Non, j'en ai 2, j'en veux pas. Et une 3e. S'il vous plaît. Oui, j'en ai une là. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte des voyages. Alors, les voyages, ça peut être un changement qui vous amène ailleurs, un véritable voyage, ou alors éventuellement une nouvelle situation, hein, c'est tout à fait possible. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on a comme autre carte? Ah, on a la famille. On a la carte de la famille. Donc là, j'ai les voyages et la famille. Et ici, qu'est-ce que j'ai? La tristesse.
Alors là, je ne sais pas, j'ai un message qui m'est arrivé tout de suite. C'est comme si votre famille, des membres de votre famille, avaient décidé de partir. Alors, est-ce que c'est pour une période, à mon avis, assez longue ou définitivement, je ne sais pas. Et que effectivement, ça provoque chez vous plus que de la tristesse, c'est presque un désespoir. Oui, c'est comme s'il y avait une partie de votre famille ou des membres de votre famille qui avaient décidé de s'éloigner. On dit de prendre le large. De prendre le large. Et ça provoque chez vous énormément de tristesse. Oui, on me parle de solitude, on me parle d'isolement. On me dit que oui, ça provoque de la tristesse parce que vous avez aussi peur de l'isolement qui peut en découler. Bien sûr, je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Alors, les voyages, ce déplacement, ce départ, qu'est-ce que vous pouvez me donner comme carte complémentaire, s'il vous plaît, sur ce départ, ce voyage? Une carte complémentaire. Ok. Ensuite, concernant la famille, qu'est-ce que vous pouvez me dire? Oh là là là, j'en ai trop. Il y en a plein qui tombent. Non. Alors, la famille. Une carte complémentaire sur la famille, s'il vous plaît. J'en ai encore deux. Je n'en veux qu'une. Une seule, s'il vous plaît. Allez, une seule carte, s'il vous plaît. Elle est là. Et sur la carte de la tristesse, vous pouvez me donner une carte complémentaire? Oui. Non, j'en ai deux. Une seule. Une seule. Elle est là. Ok. Alors, sur la carte des voyages. Oh oui, j'ai la carte de la séduction. C'est comme si on avait... Oui, c'est comme si on avait décidé de partir parce qu'on était séduit par quelque chose qui se trouve au loin, par quelque chose de nouveau, par une projection vers une meilleure vie, une vie différente peut-être. On n'est pas sûr que ce soit effectivement la réalité, parce que mais en tout cas c'est séduisant. Voilà, c'est séduisant. On décide de partir parce qu'effectivement, se projeter ailleurs, c'est séduisant. Donc ça concerne la famille. Ouais, et la maison, effectivement. Alors peut-être qu'il y a du coup une séparation, une vente de maison, peut-être. Ouais. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui veut déménager peut-être au loin, parce qu'il a trouvé peut-être une maison qui lui plaît, qui le séduit, qui séduit en tout cas quelqu'un des membres de votre famille. Et la tristesse, ouais. Donc effectivement, il y a beaucoup de tristesse pour vous, hein. On voit que le consultant, c'est vous donc, c'est vous qui regardez, on voit, et qui est concerné, hein, bien évidemment si vous vous sentez concerné, on voit que le consultant, ou la consultante, hein, ça peut être l'un ou l'autre, est triste en tout cas de cette décision. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre sur les voyages, la séduction, là? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre?
Non. Une seule, s'il vous plaît. Oui. Ensuite, la famille et la maison. La famille et la maison. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme carte complémentaire? Elle est là. Sur la tristesse du consultant, de la consultante. Non, j'en ai trop. Une seule. Sur la tristesse. Oula. Ah, c'est celle-ci qui veut venir, je la prends. Allez, hop. Alors. On a la carte de la Providence. Alors, je ne sais pas, peut-être aussi qu'il y a un départ, parce qu'il y a quelque chose, effectivement, de séduisant dans dans quelque chose qui s'est présenté. C'est comme si c'était pardon, un cadeau. Un cadeau, quelque chose, en fait, voilà, c'est la Providence, quoi. Donc, du coup, c'est très séduisant et on décide de partir. On décide de partir. Et là, j'ai la carte de l'homme de loi. Tiens, 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 ça m'interpelle. Ou alors, et où alors, il y a quelqu'un qui va intervenir. Quelqu'un qui va intervenir pour régler cette situation de départ. Parce que j'ai aussi cette carte de séduction qui peut être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pas, la séduction, c'est pas toujours quelque chose de positif, c'est pas parce qu'on est séduit que l'objet de la séduction est positif, hein. On peut être séduit par des illusions aussi, hein. Et là, j'ai un homme de loi qui intervient. Au niveau de la famille et de la maison. Et cet homme de loi est là pour réparer les erreurs. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il va y avoir des obstacles, hein. Donc, a priori, il y a quelque chose qui arrive là. Il y a quelque chose, vous savez, c'est comme la fée là, vous voyez? La fée, et j'ai les oiseaux, donc c'est peut-être une nouvelle, peut-être que on apprend quelque chose, ou légalement, peut-être au niveau des lois, hein, je ne sais pas, il y a des obstacles. Ça veut dire que peut-être que ces voyages, ce départ, que une partie de votre famille ou vos enfants ou je ne sais pas qui, enfin quelqu'un qui vous est cher en tout cas, avait pris la décision de partir parce que c'était très séduisant, mais qu'a priori, ça va pas être si simple. Je me demande s'il ne va pas y avoir une impossibilité là. Une impossibilité parce que j'ai quand même la carte des obstacles qui est là. Hein. Et cette carte des obstacles, elle nous dit quelque chose de très intéressant. Elle nous dit apprenez à regarder au-delà des choses négatives du moment. Et c'est presque un message aux consultants, ça. C'est qu'on a l'air de dire que même si, effectivement, vous avez l'impression que cette décision a été prise de départ, hein, donc c'est quelque chose de très négatif pour vous, puisqu'on voit que ça vous procure énormément de tristesse, bien sûr, ce qui est tout à fait normal, mais a priori, peut-être que
au-delà de cette annonce de départ, eh ben, ça ne va pas pouvoir se faire. Ça ne va pas pouvoir se faire. Je pense qu'il va y avoir des obstacles au niveau des lois. Pourquoi? Est-ce que c'est une législation d'un autre pays? Est-ce que c'est quelque chose qui fait que ce projet de départ ne peut pas se réaliser pour, oui, pour des raisons légales? En tout cas, il y a des obstacles à ça. Et on ne peut pas aller à l'encontre des lois. Alors, qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre? 2 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me donner des détails complémentaires? Allez. Une carte, 2 cartes complémentaires. J'en ai une qui est là. Et une seconde. C'est celle-ci qui peut venir. Alors, oui. Ouais. On a, vous voyez, une carte de fin. On nous dit que la vie est sans cesse en mouvement, en changement et en évolution. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Il y a des projets là qui ont été faits, mais qu'a priori, ça sent la fin quand même. Hein. À mon avis, ça ne se réalisera pas. Hein. Il faut simplement attendre. Il faut simplement attendre. Ces cartes nous disent: l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Donc ça veut dire que, moi le message que j'ai, c'est on ne s'affole pas. On laisse venir les choses. C'est pas la peine de vous en faire autant parce qu'il va y avoir des obstacles. Et ça ne va pas pouvoir se faire. Parce que j'ai cette carte de fin avec cet homme de loi qui est là et cette carte d'obstacle qui est là, voilà, qui est là. Et on me dit simplement, bah, il faut attendre. Il faut attendre. Et les choses vont se régler toutes seules. Voilà ce que l'on me dit pour ce message. Voilà pour vous, si cette situation vous parle. Allez, on va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre? J'avais déjà pris l'étoile du soleil. On va prendre le voyageur sacré. Allez. S'il vous plaît, un dernier message. On va faire un dernier message, parce que là, ça va être le 3, 2, 4, le 5e. Allez. Un message personnel, s'il vous plaît, pour ce mois de juin. Est-ce que vous pouvez me donner 3 cartes? Une, 2, allez, le 3e. Ah non, j'en ai 2. Une seule. Allez, une seule. Allez, une dernière carte. On se reconcentre. Elle est là. Allez, on va voir un petit peu ce que ces cartes veulent nous dire. Ah, j'ai une carte, la passion et le plaisir. On a quelqu'un qui danse. Savourez votre vie, on nous dit. Savourez votre vie. Qu'est-ce que j'ai là? Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Et ici, on nous dit restez concentrés, maintenez le cap. Alors c'est curieux parce que c'est un message très gai que je reçois. C'est quelque chose de très... Oui, de joyeux. C'est comme si... on me disait que... Attendez, il faut que je mette les mots sur, sur les phrases que l'on m'envoie, parce que
c'est pas toujours évident à traduire. C'est comme si on me disait que savourez les bons moments qui vont se produire au mois de juin pour vous. Peut-être que vous êtes à la recherche de quelque chose, peut-être de votre moi profond, ou alors, je ne sais pas, peut-être d'un endroit qui vous rendra, où vous vous sentirez bien, peut-être. C'est peut-être ça aussi le sanctuaire. Et on dit qu'il faut que vous restiez concentré et que vous mainteniez le cap que vous avez pris. C'est comme si vous alliez encore découvrir des choses, parce que j'ai cette carte avec la longue vue, ou que vous deviez peut-être continuer à, à chercher, puisque, oui, ça doit être ça, parce que vous voyez, là, j'ai la carte trouvée. Donc, et là, on me dit, continuez à chercher. Donc, cherchez pour trouver. C'est ça qu'on me dit. Et on a cette carte qui est une carte très joyeuse, hein, la passion et le plaisir. Oui, c'est comme si vous alliez trouver un endroit, peut-être, un endroit où vous allez être dans le bien-être, peut-être que c'est ce que vous cherchez, hein, dans le bien-être, dans le partage, dans la joie, dans la danse, dans le plaisir. Oui. C'est comme s'il y avait quelque chose, c'est comme si quelque part vous l'aviez à l'intérieur de vous, ça. Comme si vous ressentiez quelque chose à l'intérieur de vous, comme si vous le saviez. C'est très curieux comme message. Est-ce qu'on peut compléter cette carte de passion et de plaisir, s'il vous plaît? Savourez votre vie. Non, j'en ai trop. Une à la fois, s'il vous plaît. Savourez votre vie, merci. Trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Qu'est-ce que vous voulez me dire en complément? Et restez concentré, maintenez le cap. La passion et le plaisir. On nous dit élargissez vos horizons. Peut-être que vous ne regardez pas, parce que là on nous dit à perte de vue. Peut-être oui qu'il faut ouvrir peut-être vos recherches, peut-être votre intuition, peut-être aussi on me dit. J'ai la carte des miracles quand même, hein, qui est là, en plein milieu. Anticiper le merveilleux. Il y a quelque chose de magnifique qui va arriver pour vous. Hein. Mais je l'ai senti avec les premières cartes. J'ai dit, il y a quelque chose de joyeux, de positif, de... quelque chose, oui, de différent. Je ne sais pas. Et restez concentré. Voyage au clair de lune. Voyage au clair de lune. Et on retrouve, vous voyez, cette carte qui nous dit croire en la magie. C'est incroyable quand même. On a la carte des miracles. On a la carte de la source spirituelle. On a la carte qui nous dit croire en la magie. On a comme si il y avait une découverte, comme si élargissez vos horizons. S'ouvrir, moi j'entends s'ouvrir, il faut vous ouvrir au miracle de la vie, au miracle à la magie de la vie.
C'est magnifique, hein. Je ne sais pas exactement de quoi on parle, mais en tout cas, il y a quelque chose que vous cherchez, et quelque chose que vous allez trouver. Alors, je ne sais pas si c'est matériel ou si c'est spirituel, mais ce qui est sûr, c'est quelque chose de très positif qui va se réaliser pour vous au mois de juin, là. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? La passion et le plaisir à perte de vue. Élargissez vos horizons. Vous pouvez me donner une carte complémentaire, s'il vous plaît? Merci. La carte Trouver un sanctuaire, les miracles anticipés, le merveilleux. Restez concentré, maintenez le cap, croire en la magie, voyage au clair de lune. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Je vous dis, il y a quelque chose qui va se produire, répondre à l'appel, l'heure est venue. Vous voyez, il y a une porte là qui s'ouvre là. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Il y a quelque chose de particulier qui va se produire là, au mois de juin pour vous. Oui, il y a quelque chose qui va se produire. Trouver un sanctuaire, les miracles. Tout est possible, choisir sa voie. Sous les miracles, tout est possible, choisir sa voie. Le temps est venu. Restez concentré, maintenez le cap, croire en la magie. Et là, on a la carte atteindre votre destination. Vous voyez, on commence par trouver un sanctuaire avec maintenez le cap, et je vous ai dit, il y a cette longue vue là qui m'interpelle. Là, on nous demande d'élargir les horizons. Là, on nous parle de miracles avec la magie. Ici, on nous ouvre la porte et on nous dit de répondre à l'appel. Ici, tout est possible, on nous dit. La voie est dégagée pour vous, devant vous, là, vous voyez, on voit très très loin, là. Et là, on nous dit atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Et on retrouve, regardez, ici, dans la bulle, là. Ici, on a trouvé votre sanctuaire, et ici, regardez, à l'intérieur, on a la même tour, là, dans ce château, là. Trouver son sanctuaire. Et là, c'est atteindre. Là, il y a quelque chose qui se produit, là, au mois de juin, là. Alors, je vous dis, je ne sais pas si c'est dans la matière ou si c'est spirituel, mais en tout cas, il y a quelque chose de magnifique avec la carte des miracles en plein milieu, vraiment. Et on vous dit anticiper le merveilleux. Donc, ça veut dire pour moi rêver. C'est peut-être pour ça que j'ai cette carte-là. Savourer votre vie. Rêver à ce qui vous... à ce dont vous avez envie. Visualisez votre rêve. Visualisez-le comme s'il était déjà là, déjà présent. Parce que ça va se produire. Est-ce que vous pouvez me donner 2 cartes complémentaires, s'il vous plaît, pour d'autres détails ou des précisions, je ne sais pas. Non, j'en ai trop. Allez, une, voilà, merci. Et puis une autre, s'il vous plaît, une dernière. Allez. Elle est là. Hop. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Les eaux purificatrices, la purification active, la force vitale vibrante. Regardez, on a une femme qui se baigne là dans des eaux purificatrices et elle est comme, elle est tellement bien là. Elle se laisse porter, elle se laisse guider. Elle a confiance, on me dit, elle a confiance.
C'est pour ça les miracles. Ayez confiance. C'est ça qu'on me dit. Et là, voyagez léger, simplifiez votre vie. Moi, je crois effectivement qu'il va se produire quelque chose qui va vraiment vous amener, je pense, un nouveau bien-être. Peut-être que vous verrez peut-être votre vie d'une façon différente. Parce que simplifier votre vie, ça veut dire aussi qu'on s'allège d'énormément de choses. En tout cas, c'est magnifique. Ce tirage est magnifique. Écoutez, je vous souhaite en tout cas d'atteindre votre destination. En tout cas, c'est prévu. C'est prévu. Donc, ayez confiance, restez concentrés sur ce que vous désirez et ça va se produire. J'ai même Jésus qui a bougé, regardez. C'est un signe. Voilà, allez. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là pour les messages du mois de juin. J'espère que ceux-ci vous auront parlé. Alors, peut-être pas tous, hein, peut-être il y en aura un, peut-être il y en aura deux, peut-être ça ne vous correspondra pas du tout, et c'est normal aussi. Peut-être que il y en aura d'autres prochainement qui vous parleront davantage. En tout cas, je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas que j'ai publié très récemment donc un tirage, une voyance sur les énergies du mois de juin, mais pour la France. Et je n'ai eu d'ailleurs que des messages pour la France. Vous verrez si vous regardez. Il y a des choses intéressantes, vous me direz. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à mettre un pouce si vous le souhaitez, bien sûr. Vous avez mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Je reviens bientôt vous voir. Et n'oubliez pas que je vous aime. À très bientôt.